L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Les dirigeants de l'AES sont des hommes réfléchis qui ont déjà imaginé tous les scénarios possibles pour pouvoir sauver la révolution sahélienne. J'ajouterai, je vous laisse par la suite, mon cher aîné, j'ajouterai pour répondre à M. Sérémé que l'essoufflement dont il parle, l'essoufflement qu'il craint, est souvent le fait de certains de nous qui n'ont pas pu encore trouver leur place à eux-mêmes dans la révolution et qui estiment qu'elle ne va pas marcher tant qu'eux, ils ne sont pas dedans. Mais en fait, la meilleure façon de faire la révolution, c'est d'identifier ce en quoi on peut être utile et d'y devenir excellent. D'y devenir excellent. Il y a des gens qui soutiennent la révolution sahélienne de manière timorée et justement qui projettent en quelque sorte l'insuffisance de leur propre engagement dans le fonctionnement de la révolution elle-même. Donc j'invite ceux qui voient qu'il y a des failles à participer, comme par exemple cet internaute, à les combler et à prendre des engagements personnels, comme nous les prenons. Nous sommes là le dimanche à essayer d'éclairer notre peuple sur les enjeux de ce temps, que chacun prenne ses responsabilités à son niveau. Je connais trop d'intellectuels, trop de technocrates, trop de cadres africains que je croise dans les villes, dans les avions, dans les aéroports, qui me disent ce qu'il faut faire, mais qui ne le font pas eux-mêmes. Il serait temps que chacun se dise, mais qu'est-ce que je fais pour mon pays, qu'est-ce que je fais pour mon continent? Et on donne mieux des leçons quand on décrit ses propres actions. Moi, j'aurais eu des inquiétudes pour l'avenir si les révolutions-là n'avaient pas comme base la jeunesse. Qui mieux que la jeunesse représente l'avenir? Donc, nous allons les encourager. Franklin Nyamsi, vous êtes enseignant dans un de ces pays. Il faut toujours pousser à former la relève. Absolument. Et dès que cette relève est là, on ne craint absolument à rien. Tu as donné l'exemple de l'Iran. Eh ben, les gens, ils ont dit, ah non, on va tuer le pays, c'est fini. Or, Khamenei était le seul dirigeant iranien qui avait signé une fatwa, c'est-à-dire un décret religieux contre les armes nucléaires. Bien sûr. Alors, les autres sont venus dire, ah, mais nous maintenant, on veut les armes nucléaires. Et c'est maintenant, on leur dit, non, première condition, pas d'armes nucléaires. Ils disent, non, nous, on veut les armes nucléaires. On va les faire. Si vous ne vouliez pas les armes nucléaires, il ne fallait pas tuer celui qui avait signé une fatwa contre les armes nucléaires. Voilà. Donc, la jeunesse va continuer le travail. Et la chance, c'est que les présidents en question ne sont pas vieux. Pas du tout. Ils ne sont pas vieux, ni le général Assimi Goïta, ni le capitaine Traoré, ni le général Tiani. Nous sommes des vieux. Ils ne sont pas des vieux. Ceux qui sont régis par des vieux croulants, c'est à eux. Suivez du regard. C'est chez eux qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. Non, ils ont déjà créé la vice-présidence. Tenez, j'oublie. La vice-présidence. Ah oui, ça c'est au Cameroun. Pas seulement. Cameroun, mon pays natal. Tenez, j'oubliais même que je suis en face de 2 membres du conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs d'Afrique. Ah mais voilà, parlons-en. Donc, quand vous pensez que la révolution serait suspendue à la seule vie du leader de la révolution du Burkina Faso, vous avez quand même ici des serviteurs de la révolution. L'Institut des peuples noirs a été lancé et nous avons la responsabilité de contribuer à l'édification, à la formation de la jeunesse qui va, dans toute notre sous-région, assumer les responsabilités. J'ai confiance en l'Afrique. Voilà. J'ai confiance en l'Afrique qui monte, l'Afrique souveraine. Oui, mais ça fait plaisir parce qu'on voit désormais un Camerounais qui a étudié en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, enseigne aujourd'hui au Mali, nommé au Burkina Faso. Oui. Est-ce que le panafricanisme n'est pas en route là? C'est ça l'Afrique, c'est ça le panafricanisme. Voilà. Quand les gens disent il vient se sucrer, mais je suis chez moi au Togo. Je viendrai à partir de l'année prochaine contribuer à la formation de la jeunesse togolaise à l'université du Togo. Je crois que vous ne serez pas fâché qu'on me paye pour ça. C'est plutôt. N'oubliez pas de nous payer la dîme. Voilà, je payerai la dîme. On serait fâché qu'on ne te paye pas. Non, quand même. Alors. Bonjour le plateau. Un message du Mali, encore au rendez-vous de l'Afrique des consciences. Nous sommes très reconnaissants à New World pour son engagement panafricain. À mon avis, les présidents doivent coordonner leurs actions. Ce qui se passe au Burkina en termes d'action de développement doit être répliqué dans les 2 autres pays. C'est ce manque de coordination qui nous inquiète. Qu'en pensent vos invités? C'est Mahaman Mbarakou de Bamako au Mali.
Moi, ma réaction est que l'espace sahélien est un, mais il est diversifié. Et les pays ont des histoires nationales et des complexités spécifiques que celui qui voyage dans ces pays-là peut connaître. Vous voyez, regardez d'abord la géographie du Mali, vous voyez l'immensité du Mali et l'immensité du Niger. Le Burkina fait presque office de petite taille dans cette affaire, mais maintenant c'est le même espace. Ouais. Mais n'oubliez pas que l'histoire n'a pas strictement travaillé de la même façon partout. Les rapports de force politique interne ne sont pas des copies conformes d'un pays à un autre. Donc, il y a... Puis le Mali étant pionnier, a été plus persécuté que les autres. Mais bien sûr, et il prend les coups les plus sévères actuellement. Sa frontière nord est harcelée d'une manière exceptionnelle par des groupes hyper armés qui s'adossent sur la Mauritanie, l'Algérie, pour lui maintenir une vie pas possible. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de cette complexité. Ça, c'est pour l'indulgence. Et il faut aussi dire que le temps que le peuple, les classes moyennes, comprennent l'essence d'une révolution n'est pas exactement le temps que nous, qui sommes habitués à analyser ici, nous avons. Parce que les gens sont souvent aveuglés par les difficultés de la vie quotidienne. Imaginez au Mali, quand on a tenté de l'asphyxier énergétiquement, l'affaire des hydrocarbures, avec l'attaque contre l'approvisionnement des hydrocarbures, imaginez la vie d'une famille où on n'a pas pu acheter du carburant pour aller au travail et où il n'y aura donc pas assez dans la popote pour manger le soir. Ça, c'est l'immédiat des gens. Donc, cet immédiat peut amener à un ressenti et à des doutes, à des incertitudes quand il y a des épisodes de crise. Notre rôle, c'est d'aider les gouvernements à trouver des solutions, à les appliquer. Mais notre rôle, c'est aussi d'expliquer aux populations dans quel problème nous sommes. C'est vraiment en apportant ces deux perceptions qu'on peut accélérer la révolution. Alors, au Burkina en particulier, il y a une facilité de mobilisation des masses dans les activités d'intérêt public. C'est-à-dire que moi, j'étais au Burkina, je suis allé visiter l'initiative Faso Mebo, j'ai été impressionné par le nombre de gens de toutes catégories qui dégagent du temps pour venir travailler à paver les villes, venir travailler sur les chantiers publics. Vous pensez que prendre l'expérience Faso Mebo, par exemple, pour aller l'appliquer dans mon pays natal, le Cameroun, vous pensez que ça va marcher de la même façon? Quel est l'état des mentalités? Comment les gens perçoivent-ils le fait de s'investir tous ensemble dans les chantiers publics? Il faut leur expliquer le bien fondé. Il faut réactiver cet instinct du bien commun communautaire. Et tout cela prend malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, du temps. Alors, bonjour New World TV, bonjour Gilles, bonjour ambassadeur, professeur Franklin. Pour le moment, l'AES est sur une excellente voie. Nous prions que Dieu accorde toujours davantage de sagesse à nos dirigeants pour rester sur la bonne voie. Longue vie à nos présidents, longue vie à l'AES et à New World Forum. C'est Paul Tapsoba depuis le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Un message qui nous vient de Strasbourg. Bonjour le plateau de la seconde messe du dimanche. Bonjour au Babab Sogoyou et bonjour à l'éminent professeur, le lion de l'Afrique. Ben, est-ce qu'il serait lion dans la forêt? Absolument. Je suis le serviteur leader des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Ah oui. C'est un fils des lions indomptables. Mais oui. Alors. Je suis un descendant de Ruben Oumniobé, de Félix Moumié, de Sende Afana, d'Ernest Wandier. Je suis un descendant des grands Africains, des grands Camerounais. Grand intellectuel, qui chante très bien aussi. J'adore ses cordes vocales. Peut-être qu'il nous offrirait. Ah, vous voulez Quoi? Christo Medley, peut-être à la fin de l'émission. Vous aimez entendre mes chansons? Mais bien sûr. Mais elles sont toujours bien orientées, mes chansons. Hein? Christo Medley. Christo Medley. Mais demandez à la régie de chercher Wanda Christo Medley sur YouTube Oui. et de nous faire écouter ça. C'est la version Franklin que nous adorons. Oui, je disais Oui. que Dans ma langue maternelle, la le rencontre Bassa. d'hier à Lomé sur l'AES, Oui. je crois que elle va se démultiplier parce que je sais actuellement qu'au niveau de l'université de Lomé, il y a une rencontre avec les professeurs, tout ce que le Togo a de plus fin comme intellectuel, le 29 avril, qui parlera justement encore de l'AES. Il est heureux de constater que les gens qui réfléchissent à un niveau donné se saisissent de ce problème et non de laisser ça entre les mains de quelques vagabonds, bricoleurs qui agissent selon le jour-là, s'ils ont faim ou non, s'ils ont bu leur bière ou non. Non, c'est-à-dire qu'il faut des gens sérieux qui réfléchissent et eux-mêmes vont servir de lumière aux dirigeants politiques.
Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.